Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet vraiment particulier parce qu'il m'a touché directement au plus profond de mon être et au plus profond de mon cœur. Et ce sujet, c'est le sujet du passage à la mort. Un passage qui nous sera à toutes et tous commune, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on ferme les yeux dessus ou pas. Et c'est le chemin qu'a fait ma mère en 2017. Partie en quelques mois à peine d'un cancer fulgurant. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous parler de ce sujet qui donc n'est pas forcément un sujet a priori joyeux, mais on va essayer justement de voir que c'est beaucoup moins dramatique que ce que l'on croit et on peut même y trouver une forme finalement de réconfort et de joie au-delà des apparences. Donc j'ai donc écrit un livre que j'ai nommé Lettre à ma mère. Donc j'ai finalement écrit lettre normalement, comme une lettre qu'on écrit. J'avais l'intention au départ d'écrire comme lettre, lettre T en fait, lettre avec un L et puis une apostrophe et le verbe être. Lettre à ma mère, c'est-à-dire lettre T de ma mère. Et donc en sous-titre j'ai mis De l'ombre à la lumière, l'hymne d'amour d'un fils passeur d'âme à sa mère. Donc voilà, j'ai fait le choix d'écrire ce livre pour témoigner des derniers mois et des dernières semaines, et surtout des derniers jours de ma maman avant son départ. Départ n'étant pas, à mon avis, le meilleur mot, mais avant sa mutation, sa transformation. Puisque, avec certitude, et la science rejoint ce que je dis, donc c'est pas juste, pour une fois, un ressenti et une opinion subjective, comme je vous en partage souvent. Là, c'est une certitude, puisque scientifiquement, maintenant on le sait, l'énergie ne disparaît jamais, elle ne fait que se transformer. L'énergie ne peut pas être réduite à néant, elle ne peut pas se supprimer, elle ne fait que se convertir en autre chose. Et il n'y a aucune raison pour que ça soit valable pour tout, sauf pour l'être humain. Donc chaque être humain qui, entre guillemets, meurt, ne fait que se transformer en autre chose. Son énergie transmute vers autre chose. Alors on ne va pas rentrer en profondeur dans ce sujet parce que ce serait très long d'expliquer exactement ce qui se passe au moment de la mort. Pour ma part, le livre qui m'a le plus touché, qui m'a le plus montré ce que c'est que ce passage de ce qu'on appelle la mort vers l'au-delà, c'est le Bardo Thodol, le fameux livre des morts tibétains. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage que je vous propose aujourd'hui, Lettre à ma mère, j'en parle à plusieurs reprises, et j'en ai parlé à ma maman avant qu'elle décède à plusieurs reprises. Ce bouquin, cet ouvrage, j'ai décidé de vous l'offrir, de le mettre en gratuit dans la boutique, parce que je souhaite absolument le mettre à la portée de chacune et de chacun d'entre vous, pour pouvoir partager avec vous une partie de mes ressentis sur ce sujet de notre existence que l'on se cache le plus souvent à nous-mêmes, qui est donc celui, comme vous l'avez compris, de la mort, mais aussi de la souffrance. C'est un sujet que peu de gens aiment aborder, dont personne ne veut vraiment parler. On se rend bien compte que dans notre société, la souffrance et la mort sont deux choses que l'on cache sous le tapis au maximum, qui étaient bien plus présentes et acceptées dans les sociétés anciennes, et qui, depuis l'avènement de l'ère industrielle, et ce que j'identifie là par contre de façon tout à fait subjective et personnelle comme la bulle de l'ego, c'est-à-dire que depuis l'ère industrielle, il y a une forte accélération de la bulle d'ego, du petit mental ego, du petit ego, au travers de nos capacités dans les pays riches à posséder de plus en plus de choses. Ça flatte beaucoup l'ego, et ce qui fait que quand la mort approche, eh bien, on a beaucoup plus à perdre, et on croit avoir beaucoup plus à perdre, surtout on croit, j'insiste bien, avoir beaucoup plus à perdre que ne l'ont eu nos ancêtres dans des temps reculés, qui avaient beaucoup moins de possessions matérielles et qui du coup laissaient moins de choses derrière eux. Ils pouvaient peut-être partir un petit peu plus sereinement que nous, qui sommes extrêmement accrochés à la matière, à la richesse et aux possessions, ce qui fait que le petit ego est terrorisé par la mort et nous terrorise du coup, terrorise aussi notre être et notre âme du coup à s'approcher de la mort. Parce que ça fait, ce que ça produit essentiellement les maisons de retraite dans lesquelles on met tous nos vieux qu'on laisse parfois mourir comme dans un mouroir, alors qu'autrefois, eh bien, les personnes âgées finissaient leur vie généralement en famille, dans la maison familiale. Ça se fait plus du tout. Ça ne devait pas forcément être toujours très drôle, parce que supporter quelqu'un de très âgé qui est malade ou souffrant, c'est pas forcément évident. Néanmoins,
Ça permettait d'avoir un rapport beaucoup plus sain avec la souffrance et la mort, une connaissance en tout cas beaucoup plus approfondie de la souffrance et de la mort, mais aussi de la vieillesse en général, et surtout, bien plus positivement, de la sagesse, souvent. Voilà. Donc, cette société qui se cache la souffrance et qui se cache la mort, elle est bien obligée de se rendre compte que, selon les chiffres de l'OMS, pas moins de 15 millions de personnes décèdent d'un cancer dans le monde, soit presque un décès toutes les 2 secondes. Vous imaginez ce que ça représente? Donc par rapport, par rapport par exemple à ce qui nous absolument nous harcèle depuis un an maintenant, à savoir la Covid-19, c'est une plaisanterie la Covid-19 par rapport au cancer qui donc tue presque une personne toutes les 2 secondes dans le monde. 15 millions de gens par an décèdent du cancer, alors que la Covid-19 c'est beaucoup beaucoup moins. Alors on n'est pas là pour faire des comparaisons sur les morts, le nombre de morts et comment on meurt. Chaque décès et surtout chaque personne qui souffre, c'est une vraie problématique et c'est quelque chose qu'il faut éviter au maximum. Néanmoins, il faut bien prendre conscience de l'ampleur de ce que représente ce fléau qu'est l'OMS, qu'est l'OMS. C'est un peu un lapsus, mais bon, c'est un vrai lapsus même. Le fléau qu'est le cancer. Donc on peut vraiment dire que c'est un fléau abyssal, le cancer, qui endeuille donc la presque totalité des familles de la planète chaque année. Alors par rapport à ça, est-ce qu'on peut vraiment faire de la sourde oreille et se comporter comme si cela n'existait pas? On nous rabat les oreilles avec donc, cette Covid-19 depuis un an qui serait hyper mortelle et qui finalement tue 15 fois moins que le cancer, puisque le cancer, 15 millions par an, et la Covid-19, je crois qu'on en est à 1 million. Donc c'est pour vous dire. Et on n'a pas arrêté la planète pour ça. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire pour lutter contre le cancer. C'est des sujets sur lesquels je reviendrai plus tard, comme l'alimentation, nos rythmes de vie et le stress, qui sont à mon avis les trois points cardinaux eh ben, de la provocation du cancer. Je dirais essentiellement en priorité la nourriture, comment on se nourrit, et le stress. Je reviendrai sur ces sujets-là dans une autre vidéo. Donc je crois donc qu'on peut pas faire la sourde oreille et se comporter comme si ça n'existait pas quand ça représente un mort toutes les 2 secondes. J'ai donc décidé de rédiger ce livre, qui est un livre témoignage, suite au décès de ma maman en septembre 2017. Ce livre, je l'ai mis en téléchargement gratuit sur la boutique de notre site internet, dont je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Donc ma mère était assez jeune, puisqu'elle n'était âgée que de 69 ans, et elle est donc partie en quelques mois, en 9 mois à peine. Ce dont je parle dans ce livre, c'est d'essayer d'aller au-delà de la douleur et des souffrances dont cette maladie afflige ses victimes et leurs familles. J'ai surtout souhaité vous proposer, à travers de ce livre, une vibrante déclaration d'amour à la vie en général, avec un grand V, et aux liens qui nous relient tous les uns aux autres. Parce que ces liens, ils sont souvent invisibles, mais en fait, ils ne se manifestent jamais mieux qu'aux portes du grand passage de la mort, qui nous est inévitablement commun à tous et à toutes ce passage. Il demeurait donc à mes yeux important de vous livrer dans cet ouvrage une vision spirituelle et presque mystique d'avec la mort. Et surtout et essentiellement de montrer que c'est en aucun cas une fin. Voilà, vraiment en aucun cas, puisque on l'a dit en début de cette audio-vidéo, rien ne disparaît. L'énergie ne peut pas disparaître, elle ne fait que se transformer, et donc votre mort n'est qu'une transformation, c'est exactement comme la chenille qui devient papillon. Est-ce que la chenille a peur de devenir papillon? Je ne sais pas. Est-ce que le serpent a peur de muer pour changer de peau? Je ne sais pas non plus. En tout cas, ils le font, et ils le font depuis toujours. Est-ce qu'un arbre, voyant l'automne arriver et perdant ses feuilles et prêt à traverser l'hiver, est-ce que ça le terrorise? Est-ce qu'il en a peur? Je ne crois pas. Il suit le cycle des saisons, et nous, on suit le cycle des réincarnations. Donc si on prend vraiment conscience de ça, que c'est que des cycles de réincarnation, eh bien, dans ce cas, on aborde ce passage beaucoup plus sereinement et beaucoup moins dans la crainte et la peur. Donc voilà, dans ce bouquin, j'ai tenté de vous proposer une offrande de lignes teintées d'amour, au-delà des liens familiaux directs, au profit de ce qu'on appelle souvent les liens d'âme sœur ou jumelles. Et surtout, et enfin, de divulguer une forme d'accompagnement particulièrement singulière au travers des enseignements qui m'ont été offerts
au cours de mes voyages, surtout dans l'Himalaya, et de mes lectures sur le bouddhisme tibétain en l'occurrence, sur l'ouverture du cœur, l'apprentissage au pardon de soi-même et des autres, ou encore à l'épuration de notre mental et de notre petit ego. Par-delà le sujet dont ce livre traite, il y a aussi une démarche qui m'anime et que je souhaite absolument vous proposer au travers de ce livre et que je vais vous détailler ici. C'est que je crois profondément à nos possibilités individuelles et collectives à nous diriger vers un monde qui soit plus équitable. Et c'est pour cela que je propose ce livre, En don libre et conscient. Je le faisais déjà quand je pouvais encore faire des conférences et des séances de dédicaces, que je ne peux plus faire avec les confinements et les deux confinements qu'on a déjà eus et les couvre-feux, et donc tout ce qu'on appelle les gestes barrières et les mesures sanitaires. Donc ce bouquin, je souhaite vous l'offrir et vous proposer en don libre et conscient. Qu'est-ce que je veux dire par don libre et conscient? Ce que je veux dire, c'est que il me semble que il est absolument essentiel aujourd'hui qu'on puisse repenser notre rapport à l'argent et au profit. Parce que c'est justement notre rapport actuel à l'argent et au profit qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui, à abîmer très profondément la Terre et à nous abîmer les uns les autres, en pensant que la Terre ne donne pas assez à tout le monde et de façon équitable et gratuite, ce qui fait que du coup on s'approprie les choses et on se précipite pour en avoir toujours plus avant les autres, de peur du manque, de peur du vide. Et ultimement, ce qui se cache derrière ça, à mon avis, derrière cette peur du manque et cette peur du vide, eh ben, c'est la peur d'aimer et d'être aimé. Voilà. Et donc là, ma mère qui était profondément athée et qui était persuadée que la mort ne pouvait être qu'une forme d'anéantissement, et bien du coup, il a fallu, pas fallu, mais en tout cas, elle a singulièrement repensé sa façon de voir et d'appréhender l'existence et la mort. Et ce dont on n'a jamais pu parler pendant presque 25 ou 30 ans, parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de spiritualité, de réincarnation ou de karma avec ma mère, c'était impossible. Pas qu'elle se mettait en colère ou qu'elle m'envoyait promener, mais qu'elle me disait juste que ça ne l'intéressait pas et que surtout ça ne lui parlait en rien. Et quand elle a compris en fait que ce cancer allait lui être fatal, bien qu'elle n'ait pas compris à quel point ça allait être fulgurant et à quel point ça allait venir vite, eh bien elle m'a recontacté par rapport à ça en me demandant si justement on pouvait maintenant approfondir ces sujets sur la spiritualité, le karma et la réincarnation. Ça a été évidemment un grand plaisir pour moi de pouvoir partager enfin tout ça avec elle, même si ce fut assez court. Il fallait que ce soit intense et dense pour que je puisse lui délivrer les messages que j'aurais voulu pouvoir lui délivrer sur plusieurs années. Et bien là, nous n'avions que quelques semaines pour le faire. Et je le savais d'autant mieux, et je l'explique dans le livre, que je connaissais à peu près la date de son décès, puisque depuis mon enfance, il m'arrive de faire des rêves prémonitoires, et que j'avais fait 2 rêves prémonitoires sur le décès de ma mère, et je savais à 15 jours près à peu près à quelle date elle allait mourir, et elle est bien morte en effet dans les 15 jours qui m'avaient été annoncés dans ces rêves prémonitoires, donc je savais que le temps était compté pour lui transmettre le maximum de choses, lui montrer, comme je vous l'ai dit, que la mort n'est qu'un passage, que l'énergie ne peut pas se détruire mais seulement se transformer, et lui expliquer eh bien, ce qu'il attendait et ce qu'elle allait découvrir dans ce passage vers ce que donc les bouddhistes tibétains appellent le bardo, qui est donc cette espèce de passage entre 2 incarnations. Voilà, donc tout ça je l'ai un petit peu expliqué dans le bouquin, alors ça va pas aussi loin que le bouquin en lui-même, hein, le livre des morts tibétains, parce que le but c'était que ça reste le plus accessible que possible à chacune et à chacun, et que ça soit facilement lisible, et que ça permette d'être lu facilement, et surtout que ça puisse vous encourager à lire ce livre si vous ne l'avez jamais lu, après avoir lu le mien, qui est beaucoup plus facile à appréhender. Voilà. Je crois que au moment d'arriver vers la mort, eh bien, on est face à une espèce de dénuement commun face à celle qu'on appelle la grande faucheuse, et que ça nous montre, in fine, notre fragilité naturelle au-delà des apparences, c'est-à-dire que surtout l'être humain par rapport aux autres animaux, au règne animal en général, nous mettons beaucoup plus de temps à nous développer à l'enfance, et regardez par exemple dans la savane, un petit animal qui naît, au bout de 1 minute, il sait déjà marcher, voire courir, et nous, êtres humains, on met entre 1 an et 2 ans à apprendre à marcher,
à apprendre à être un petit peu plus autonome. Donc on a un temps d'apprentissage qui est beaucoup plus lent que la plupart des animaux dans le règne animal. Et vers la fin, c'est pareil, on a quand même le sentiment que les animaux sentent beaucoup plus la mort que nous et l'acceptent beaucoup plus que nous. Et il m'a paru important dans ce livre de montrer qu'il est très important de ne pas attendre l'arrivée ultime de la mort pour nous partager humainement, spirituellement, mais aussi financièrement parlant, parce que je crois vraiment que notre existence est là pour nous offrir quelque chose et une forme aussi de partage qu'on peut avoir tous les uns envers les autres. Donc voilà, je ne vais pas approfondir plus loin les sujets, j'aurai l'occasion de le faire, comme je vous l'ai dit, dans d'autres vidéos, sur le sujet de la mort par exemple, et le passage via la réincarnation et l'épuration de karma qu'on peut faire à chaque fois, à chaque passage. En tout cas, voilà, je vous propose de découvrir ce livre en don libre et conscient, en sachant que les dons directs que vous ferez en téléchargeant ce livre seront intégralement reversés à des amis népalais et indiens que j'ai rencontrés lors de mes voyages dans l'Himalaya et en Inde, et qui ont bien plus besoin que nous occidentaux actuellement d'être soutenus. Parce que par exemple l'argent que j'envoie régulièrement à mon ami Tiara dans le nord de l'Inde, ou à notre ami Sumit à Katmandou, ou aussi à Alei qui est directeur d'un orphelinat à Katmandou, et bien depuis la Covid-19, ces gens qui vivaient essentiellement du tourisme n'ont plus du tout d'entrée d'argent. Donc si vous téléchargez ce livre et que vous faites un don, même si c'est qu'une toute petite somme, sachez que ça aidera grandement ces gens qui en ont vraiment plus besoin que nous actuellement, bien que je ne sois pas non plus ni sourd ni aveugle aux souffrances et aux difficultés financières qui se font très grandissantes dans les pays riches depuis un an. Donc voilà. Écoutez, je vous enjoins à découvrir ce livre en le téléchargeant gratuitement via le petit lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Et puis, comme à mon habitude et comme toujours, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu, en vous disant à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci encore et à très bientôt.